On a fait des choix, on a misé sur une organisation de jeu qui est un peu inhabituelle pour le Sénégal, mais on a opté pour cette organisation parce qu'on savait que le fait de jouer à 3, d'avoir une ligne de milieu de terrain à 4 et d'avoir trois éléments en pointe, ça nous permettait de pouvoir percuter dans les half space, dans les couloirs intérieurs. Et je crois que ce pari-là a été gagnant puisqu'il nous a permis non seulement de marquer 3 buts, mais également de créer pas mal de situations qui étaient très avantageuses et qu'on n'a malheureusement pas su concrétiser pour se mettre définitivement à l'abri. Mais de toute façon, ça ne me gêne pas parce que je pense qu'il y a un défi à relever. J'ai dit aux joueurs, et depuis le départ, depuis qu'on a commencé, que ce match-là, la qualification se jouerait à Bamako. Et moi j'aime bien ce genre de situation parce qu'aujourd'hui je crois que les Sénégalais vont savoir ce que leur soi-disant relève entre guillemets a dans le ventre, parce que soit ils sont capables d'aller chercher leur qualification là-bas en considérant de mon point de vue, parce que c'est le discours que je vais tenir et c'est le discours que je vais tenir avant d'entamer la rencontre, on part à 0-0. Maintenant, est-ce que nous, on est capable d'aller se qualifier à Bamako face à une très belle équipe et face à, je dirais, un peuple qui va répondre à l'appel. Et aujourd'hui, à la fin de cette double confrontation, on saura si le Sénégal... Oui, c'est un but consécutif à une erreur individuelle. Donc moi je dis toujours aux joueurs, dans un match, c'est l'équipe qui commet le moins d'erreurs qui gagne le match. Et pour commettre le moins d'erreurs possible, il faut amener un niveau de concentration qui est très élevé. Et je crois que depuis le départ, depuis que je suis arrivé à la fédération, c'est ce que je dis à mes dirigeants. Je leur dis que là où on doit progresser, là où on doit faire progresser les footballeurs sénégalais, c'est dans tout ce qui est aspect cognitif et tout ce qui est capacité à concentration. Et je crois que le but qu'on encaisse me donne raison. Donc aujourd'hui, je crois qu'une partie de mon travail va consister à convaincre mon président qu'on doit investiguer cette partie de l'entraînement et mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre d'avoir des joueurs qui sont beaucoup plus concentrés et qui de facto commettront moins d'erreurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a joué le dimanche. Il est arrivé le lundi, fatigué. Bon, j'ai tenu à ce qu'il débute la rencontre parce qu'il est dans une dynamique assez intéressante. Sur ses 2 derniers matchs, il a marqué 2 buts. Derrière, c'est un retour pour lui dans la tanière. J'avais envie qu'il sente qu'on lui fait entièrement confiance. Et je ne me suis pas trompé. Je pense que son match a été intéressant. Après, peut-être qu'il a manqué un peu de ressources sur le plan athlétique pour faire un peu plus, mais ça s'explique. Le voyage a été long, il a eu un match compliqué le dimanche. Aujourd'hui, je crois que le maître mot pour lui, mais aussi pour l'ensemble du groupe, c'est la récupération. Il va falloir force, bien se préparer sur le plan mental. Et si on est prêt sur le plan mental et bien préparé, je pense qu'on sera capable d'aller gagner la bataille de Bamako. Je vous en prie.